Alors, il y a un peu plus de 3 ans, j'ai vu How to Train Your Dragon, que j'avais téléchargé, hein, honteusement, et je m'étais dit que, waouh, c'était vraiment, enfin, je m'étais pris une claque énorme, et DreamWorks avait vraiment passé un cap, ils étaient passés au-dessus de Pixar dans mon cœur, dans ma tête aussi, et surtout, ils avaient pris une marche. Je savais que c'était sympa, mais là, ils avaient vraiment fait quelque chose de super, ils avaient bien continué avec Kung Fu Panda, d'ailleurs. Et là, je sors de la suite. Putain, je veux mon dragon maintenant. Bon, alors, par quoi je vais commencer avec Dragon? Déjà, je vais dire que bah, j'attendais énormément depuis très longtemps, avec les bandes annonces qui étaient super que j'avais vues, et je vais spoiler comme un porc, comme un malade. Alors, cette vidéo, elle s'adresse surtout à ceux qui ont vu le film, à ceux qui en ont rien à péter, et enfin, qui ont vu Dragon 1, Dragon 2, peut-être même un petit bout de Toy Story. Donc on va mettre une balise spoiler avec le bruit des Pokécentres, tiens, parce que j'aime bien, tiens, Pikachu, hop là, des Pokécentres. Donc voilà, vous demanderez à Pikachu. Ok, donc à partir de là, si je vous gâche le film, c'est de votre faute. Stoïque meurt. Ça c'est fait. Et donc en fait, en ce qui me concerne, donc je sors d'un petit épisode professionnel qui a bouffé la moitié de mon emploi du temps. Ce qui m'a entre autres empêché d'aller voir Edge of Tomorrow, je voulais vraiment aller le voir, celui-là j'attendais aussi, et à cause de quoi c'est pas français, à cause duquel j'ai pas pu faire de vidéo à propos de Maleficent, que j'ai trouvé excellent, qui était pas sans défaut bien sûr, le principal étant qu'on peut pas faire une fin. Le principal dans Maléfique, c'est que j'ai cru que Disney allait faire un film sur un méchant, et que c'était pas le cas, et ça cassait tout le délire parce que on peut pas faire une gentille fée qui s'appelle Maléfique, c'est pas possible. Ça c'est impossible. Donc voilà, après il y avait quelque chose, des réflexions assez intéressantes que j'aimerais peut-être, dont j'aimerais peut-être parler dans une vidéo que je ferai peut-être à propos de Disney totalement. En attendant, donc bah peut-être un peu con, mais au niveau du timing, ça va faire une vidéo où j'ai dit bêtement que je pouvais pas blairer X-Men. Là, je vais peut-être descendre un petit peu Dragon, je suis désolé. Pourtant, je l'ai adoré, hein, le film. Donc ouais, Dragon 2, alors film réalisé à partir des livres, How to Train Your Dragon, et réalisé donc par un certain Dean DeBois, ouais c'est ça, qui a coécrit pour Mulan, et qui a travaillé sur les films qui mettaient en scène Stitch. D'ailleurs, je me suis toujours dit que le dragon, le Night Fury et Stitch se ressemblaient. Bah c'était bien, mais en fait j'en suis pas sorti satisfait. En fait j'ai cru au début que c'était dû aux trop grosses attentes que j'avais eues pour ce film, mais après j'en ai discuté avec la personne qui m'accompagnait, on s'est mis d'accord pour se dire que ça part un peu dans tous les sens en fait. C'est le problème, c'est amusant en fait de deviner la bataille qui a sans doute eu lieu entre les mecs qui ont réalisé la bête et les gars qui ont craché le pognon. Ça sent les rêves brisés, ça sent les compromis financiers, les producteurs qui ont dit des trucs du genre si vas-y tu fais une histoire bien niaise pour les gamins, de toute façon c'est pour les gamins. Donc en premier lieu, je vais répéter, il faut arrêter de croire que les films d'animation c'est seulement destiné aux enfants. J'ai été le seul enfant dans la salle à avoir plus de 11 ans. Et encore, j'étais accompagné par ma grand-mère. Et là, vous allez me dire, ouais, mais t'es déçu parce que t'es allé voir un film de gamin. Non. Non. Non, non. Je suis allé voir Lego The Movie, qui avait un discours qui était intéressant, mais qui était très niais, lui aussi. Et qui pourtant, le film était dosé aussi bien pour les enfants que pour les parents. Il y a une quantité de films d'animation qui sont pas réservés aux enfants. Et quand je revois certains des films que j'ai vus quand j'étais jeune, la manière dont j'ai eu appréhendé le suicide d'Artax, par exemple, hein, dans les marais de la mélancolie, ma grande réflexion par rapport au courage de Madame Brisby, pour ceux qui ont connu Le Secret de Nîmes, je me dis,
peut-être un vieux con, mais je me dis qu'il est grand temps d'élever le niveau. Et surtout, faut arrêter de prendre les enfants pour des débiles. C'est ça surtout. Et cette précision étant faite, il y a une frontière entre un discours enfantin et une mise en scène débile. Et c'est bien parce que ça va me permettre donc de parler de l'incinérateur de Toy Story 3. Toy Story 3, il est sorti 15 ans après le premier, et c'est pas un film pour les enfants. Alors là, on va me dire, non. C'est un film pour les adultes qui ont vu Toy Story, premier du nom. C'est un film qui est fait pour les grands enfants qui ont grandi avec la trilogie. Si on analyse les deux héros, déjà on a Woody qui est le leader du groupe. Le mec, il sera toujours optimiste, enfin en apparence. S'il a quelque chose de négatif à penser ou à faire, il le montrera pas. Il le fera peut-être en douce ou voilà, mais il va pas miner le moral des troupes. C'est ça qui lui importe surtout à Woody, c'est la joie de vivre de ses compagnons. D'ailleurs ça se voit souvent, il veut pas les miner. C'est un mec volontaire, mais par contre il a des capacités limitées. Il n'est pas capable de tout faire. Il a besoin des autres pour avancer. Et il parvient donc à canaliser l'énergie de toutes ses troupes. C'est pas le plus fort, c'est pas le plus fiable, c'est pas le plus héroïque, le plus beau, tout ça, et c'est d'ailleurs son principal problème dans Toy Story 1. Voilà. Par rapport à Buzz. Buzz en revanche, alors, c'est un peu ambigu parce que c'est le héros de son propre univers, hein, les vaisseaux spatiaux et tout ça, mais étonnamment, il n'a pas le charisme nécessaire pour prendre la place de Woody. Woody, ça restera le chef. Et en fait, il est efficace, lui. Il est téméraire, il est courageux, il est fort, il est héroïque, tout ce que vous voulez. Mais il est beaucoup moins impulsif et volontaire que Woody, en fait. Il va jamais agir sans faire de plan, par exemple. Il a besoin de bases très solides. Et ces bases solides, très souvent, c'est l'avis de Woody. Donc, en fait, voilà. C'est plus un bras droit, en fait, Buzz. Et un bras droit qui est hyper efficace, il va sauver tout le monde, tout le temps. Ouais, une petite coupure parce que les voisins s'engueulent. Donc, je disais, on a Woody, qui est le décideur, le mec alpha, qui est l'espoir, et on a Buzz, qui est l'exécutant, le bêta, pas l'idiot, hein, le bêta, la lettre bêta, la force. Et c'est ce mec vers qui on se tourne quand tout est perdu, parce que il a toujours sorti tout le monde de la mouise à n'importe quel moment, c'est vraiment le plus fort. Et qu'est-ce qui se passe à la fin de Toy Story 3 ? Donc, pour ceux qui l'ont pas vu, hein, je le rappelle, après s'être fait trahir par le nounours, les héros ils tombent dans un incinérateur, la musique elle est tendue, la lumière elle est cauchemardesque, et tous ils glissent, enfin c'est inexorable, ils vont tomber dans le brasier, c'est un entonnoir, putain d'entonnoir. Il y a Woody, il est en train de ramer comme un malade pour nager à contre-courant, et la scène, elle est insoutenable. Ils sont tous effrayés. Il y a Woody donc qui est là, il veut pas se laisser bouffer. Et il y a Jessie qui se tourne vers Buzz, qui dit qu'est-ce qu'on fait ? Et Buzz, il a le visage décomposé, il prend les mains de tous les compagnons et il les invite carrément à perdre tout espoir. Il finit même par détruire la fougue et la rage de vivre de Woody. Et à cet instant, je crois qu'en fait, les héros de Toy Story tout court, je crois que ces héros-là, ils sont morts. La scène, elle est horrible. Elle dure 1 minute 24. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est long, hein, dans un film. C'est 1 minute 24 avec des visages remplis enfin, c'est 1 minute 24 qui est remplie avec des visages défaits, des expressions de terreur et des expressions de résignation face à la mort. Et vous allez me dire que ça, c'est une scène pour les enfants. Sans parler de ce truc-là. Pour en revenir à DreamWorks, s'il y a une chose qu'ils font merveilleusement bien, c'est de répondre à la question, tiens, qu'est-ce que mon pote le héros est devenu depuis le temps que je l'ai pas vu ? Et on est ravis en fait de voir par exemple l'évolution de Shrek dans sa famille, la manière dont il change d'état d'esprit, et surtout dans le deuxième Kung Fu Panda. En fait, on avait connu Po, qui était lourdeau, qui était balourd, qui était carrément nul. Il avait réussi sa quête un peu par un coup de chance quand même, et donc il était resté complètement débutant dans l'art de faire du kung-fu. Voilà. Et on le retrouve dans la suite, dans une scène qui arrive au tout début. Il est efficace, il est en symbiose carrément avec tous ses équipiers. Ça fait plaisir. Il y a même un moment donné où, il donne un coup de poing et il y a Viper qui tourne autour de son bras et qui va attaquer. Enfin,
il est utile dans son groupe, il a arrêté d'être le boulet. C'est super agréable de voir cette évolution-là, on est super content pour lui, il y a une énorme empathie qui se fait avec le héros. Pour Dragon, on a quitté Harold dans cet état, et là on le retrouve dans cet état. Oh, ils l'ont fait grandir, il a pris des muscles, il a pris de la mâchoire, il a du poil au menton, hein, comme moi, je suis beau. Et on lui donne même son âge, maintenant il a 20 ans. Bon. Vous pensez vraiment qu'un enfant, il va s'identifier à un adulte de 20 ans? Il est donc plus adulte. On le voit planer de manière autonome, il cartographie la région, il prétend même à la place du chef, hein, même s'il veut pas, mais voilà, quand même. Hein. Il est donc aussi devenu plus efficace. Et il va aller se jeter dans l'antre d'un fou furieux sanguinaire il a aucun plan, hein, il va simplement le faire pour lui faire savoir que les dragons c'est gentil et que la guerre c'est pas bien, c'est même au point où vers la fin quand même, il se retrouve face à lui, il dit mais pourquoi tu fais tout ça? Putain, ah ouais, il y avait aucune raison pour qu'il le fasse, c'est comme si les réalisateurs s'en rendaient compte. Le mec, il a failli tuer son propre père avant même qu'il soit né. C'est-à-dire que le gars, il se trimballe quand même une folie furieuse, une folie douce depuis plus de 2 décennies, et Harold, non, lui, il y va parce que il va le raisonner. Il est aussi devenu plus con, hein. Et ça m'énerve parce que le film, il démarrait si bien, bordel. La course au dragon au début, c'était génial, ça prenait des plans du premier film, et puis on a envie de jouer avec eux, il y a du soleil, il y a des dragons, il a l'air de faire bon vivre et tout, ils se balancent des moutons, putain. Il y a des mecs qui se balancent des moutons, quoi, c'est génial. Et c'est quand même trop cool. On a même la scène d'envol avec avec Croque-Mou, on a les retrouvailles entre le dragon et le héros et le public, on a le dialogue avec Astrid, la complicité qu'ils ont tous les deux, hein, parce que ça a quand même vachement évolué, la manière dont Harold il gère le conflit avec les braconniers, la manière même dont il protège sa future femme. C'est le mec, il est devenu c'était un avorton, il est devenu badass le gars. Et il a de la prestance, il a même un sabre laser viking. Je suis désolé, tu peux pas filer un sabre laser à un gars sans qu'il soit automatiquement super cool. Voilà. Sauf que au bout de 20 minutes, il devient hyper niais. Il est niais. Et même moi je le dis, c'est un peu comme Anakin, quoi. C'est l'exception à la règle. En fait, je sais ce qu'ils ont essayé de faire. Dans le premier opus, Harold, il s'accomplit, il devient adulte, il a trouvé sa voie, il a trouvé son truc, hein, les dragons. Et ici, maintenant qu'il est adulte, il va être confronté à une espèce de leçon que les films veulent tous donner aux adultes. Tu peux pas tout faire. T'es pas capable de tout faire, t'es pas un dieu. Seulement, le thème, il est traité de manière assez basique, finalement, et le scénario, il se perd dans 3 intrigues. On a l'accomplissement d'Harold, ses retrouvailles avec sa mère, et la gestion de l'enfoiré local. Et le problème, c'est que tout ça se termine beaucoup trop vite. On aurait voulu en avoir plus. Les intrigues, elles se télescopent, elles s'achèvent dans un effet de pétard mouillé. Et le pire, je crois, c'est d'avoir introduit un personnage aussi cool et classe que Drago point sanglant, et de le faire disparaître aussi rapidement. Merde, quoi. Ce mec, il respire la noirceur, les bougies, elles s'éteignent à son passage. C'est Dark Vador, ce mec. C'est Sauron. J'ai à la fois peur du mec, et j'ai aussi envie de lui mettre ma main dans la tronche, parce que il a forcé le chien à tuer son maître. Il a buté Stoïque. Il a la force de la nature. Il a réussi à le buter. Et il aura même pas eu un coup de poing là où ça fait mal. Harold, il aura juste réussi à lui blesser l'ego. Hein. Non, c'est pas comme ça qu'on dresse les dragons. Il a juste eu une petite remise en question en guise de punition pour avoir buté le père du dragonnier le plus classe de toutes les terres vikings. Mais merde, moi je veux qu'on fouille l'océan, je veux qu'on le retrouve le gars, je veux qu'on lui mette un pieu là où ça fait mal, je veux qu'il y ait un dragon qui foute le feu en dessous. Qu'est-ce qu'il fait encore là? Mais voilà, les Vikings ils étaient réputés pour leur cruauté. Vous avez changé les mecs, hein. Vous avez changé. Ce que je veux dire, en m'énervant, c'est que sans partir dans le délire, on a sans doute eu un scénario qui était amoché par des choix de producteurs. Le récit devait sans doute être épique, hein. Il y avait quand même des armures pour des dragons, il devait sans doute y avoir des batailles de dragonniers, et je pense même que, comme j'ai dit, l'intrigue, elle aurait mérité de tenir sur plusieurs films.
Mais voilà, il faut faire du niais, il faut faire de l'enfantin, parce que soi-disant ça se vend, que ça marche bien, et ça n'aurait pas marché parce que, je sais pas trop pour vous, mais en fait, dans la salle, moi j'ai eu une gamine, et la gamine, elle a pleuré du début à la fin. Il y a, c'est ça qui m'a fait, pas seulement sur les scènes tristes, mais il y a eu des choses qui étaient vraiment vraiment impressionnantes, j'y reviendrai après, et c'est ça qui me fait un peu marrer, c'est que il y a eu des scènes très impressionnantes, mais très hypocrites. On a quand même eu deux énormes dragons, deux titans. Il y en a quand même eu un qui s'est fait empaler par les cornes de l'autre, et il n'y a pas eu une goutte de sang. Et étonnamment d'ailleurs, la seule goutte de sang qu'on verra de tout le film, c'est la blessure qui est faite à un bébé. D'ailleurs, tant qu'on parle du dragon alpha là, alors oui, ça confirme que tout est allé trop vite. Ce qui me confirme, c'est que en fait, on en parle comme un protecteur, un gardien, quelque chose de très très important, mais sa mort, elle est même pas traitée. Il est juste mort et c'est tout. Il y a pourtant eu un parallèle énorme entre Stoïque et Drago, entre les deux dragons alpha. Il y en avait un qui était blanc, il y en avait un qui était noir. La mort du blanc, bon, ça laissait présager que il allait arriver la même chose au chef viking. Et pourtant, Stoïque, il a eu des funérailles dignes du chef qu'il était, et pour l'autre, ils l'ont laissé pourrir sur la plage, en fait, très, très certainement. Et en fait, je crois que ce qui illustre le plus le sentiment que j'ai par rapport à tout ça, ça va vous faire marrer, mais c'est la petite bise que fait Astrid à Harold au tout début. Alors, on sait qu'ils se plaisent, on sait qu'ils finiront ensemble, ils ont fait plus que se tourner autour d'ailleurs, et même après 5 ans, ça aurait été malheureux qu'ils ne soient pas rapprochés. Surtout qu'apparemment, en fait, ils sont promis l'un à l'autre, mais il faut pas oublier que Astrid, c'est avant tout une guerrière. C'est un garçon manqué. Et qu'elle est sans doute un peu mal à l'aise avec les démonstrations d'amour sincère, bon, sauf quand elle le chope et qu'elle l'embrasse de manière un peu violente, quoi, on va dire, dans le premier film, si je me souviens bien. Mais pour ce qui est des gentillesses, bon, elle a sans doute pas été à l'aise tout de suite, et pourtant, elle tente, voilà, elle lui fait une bise. Et le naturel revient au galop, elle a un énorme filet de bave qui lui sort, et c'est tellement juste avec le personnage en fait. Et en fait dans cette séquence, j'ai l'impression d'avoir bon, ok les mecs. Alors je vous file du pognon, mais vous mettez une histoire d'amour entre les deux là, les deux héros. Entre le dragon et le dragonnier? Non 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 non. Entre le viking et la vikingette. Et l'autre gonzesse là, il faut qu'elle tombe amoureuse de tout ce qui bouge. Ok, ouais mais elle bave quand elle l'embrasse. Vendu. Oui, non, désolé pour ça. J'ai arrêté de faire un montage quand je... Mais alors, qu'est-ce que j'ai à dire de bien sur Dragon 2? Parce que je suis encore en train de le démonter, le film. Alors, rassurez-vous, il était bien. Il était bien, ça fait plaisir de retrouver tout le monde. Le design magnifique des dragons, qui a été entre autres fait, je crois, par un gars qui s'appelle Nicolas Marley. Et je suis un peu déçu qu'on n'en ait pas eu des nouveaux, parce que vraiment j'adore le design des créatures. Jusqu'à présent, et sans compter la série Rider of Burke, on a eu un chat, un chien, un perroquet, une Harley, un hibou maintenant. Et je pense que ça aurait été sympa qu'on s'attarde un peu plus sur quelques nouvelles espèces, quelques nouvelles races. Surtout que bon, apparemment on a une experte en dragons dans le film, et elle va nous apprendre plein de trucs sur les dragons, qu'on n'aura pas. Je crois qu'il faudra attendre le 3e film pour ça. Je sais qu'elle en parle un peu quand elle montre un tel a été blessé à l'aile, un autre est devenu aveugle, mais j'aurais voulu en apprendre beaucoup plus, quoi. Je suis désolé, le dragon qui est tombé aveugle, je le trouvais super classe, j'aurais voulu savoir ce qu'il savait faire, quoi. D'ailleurs, et par contre, si vous aimez la franchise et que vous n'avez pas peur de regarder là une série pour les enfants, moi je l'ai fait, je vous conseille la série justement Rider of Burke, qui approfondissait le folklore de tout ça. Bon, c'était moins bien réalisé, mais c'était sympa quand même à voir. Par exemple, le dragon de Stoïque, qui est celui qui monte dans le film, c'est pas le même que celui qu'il a apprivoisé dans la série. Moi personnellement, ça m'a fait un peu bizarre. Donc, voilà. Sinon au niveau de l'image, j'ai eu, en regardant le film, l'impression que les couleurs étaient étrangement froides, que les effets lumineux
était un peu moins bien réalisé que dans le premier. Après, je crois que je me suis tellement magnifié le premier dans ma tête que je crois que ça vient de moi, parce qu'il y avait quand même des choses qui étaient superbes. Il y avait, par exemple, la scène dans la caverne des glaces, où la première fois que Drago apparaît, pas seulement dans le flashback, mais enfin la scène avec tous les bateaux, les plateformes de bateaux, vraiment il y avait des compositions qui étaient superbes. Les batailles étaient dantesques, surtout entre les deux dragons titans. Là on ressentait bien le gigantisme des bestioles, surtout les défenses, hein, ça s'entrechoquait, c'était génial. Chose qui bizarrement était mal rendue dans la bataille finale. Ça par contre la bataille finale je l'ai trouvée vraiment naze quoi. Je me demande si elle l'aurait pas mieux rendue en 3D, mais je l'ai pas vu en 3D. Je me demande même si elle a pas été faite exprès pour la 3D. J'ai trouvé par contre que les cadrages, ils étaient dégueulasses et que les mises à l'échelle étaient assez mal foutues. Il y a eu tout ce passage où on découvrait donc le personnage masqué, la mère d'Harold, hein, avec les gueules enflammées, ça c'était vraiment superbe. Et pour tout dire, j'ai trouvé très intéressant le fait que le héros soit mutilé. Et c'est ça qui me faisait dire que oui, non, franchement, ça veut pas prendre les enfants pour des cons, malgré ce qui en est ressorti, malgré ce que j'ai dit. Ça ajoute bien entendu donc une ressemblance entre Harold et sa monture, mais déjà ça confirme ce que j'ai dit avant. On a quand même un héros qui ressort d'un combat avec une jambe amputée. La scène elle est terrible parce qu'il est tout heureux. Oh mon dieu, Croque-Mou, il est dans ma maison. Oh, j'enlève, il se réveille dans son lit, il enlève sa couverture, il voit ses jambes, hop là, le sourire disparaît, et la musique elle tombe un peu, et on voit les jambes, il y a un pied valide, il y a une jambe de bois. C'est fort hein, quand même. Hein. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est plus qu'évoqué dans le film. Les personnages ils en parlent pas. Enfin si une fois, mais voilà, ils en font pas mention, sauf que la mise en scène le montre. Il y a énormément de plans qui nous font clairement voir donc il a une jambe en bois, en fer. D'ailleurs le mécanisme est assez cool. Mais il vit très bien avec, donc il s'en fout, il a su s'en accommoder. Et c'est même une plaisanterie pour lui maintenant, d'ailleurs il fait peur à sa mère avec. Et on avait donc au départ un avorton qui soi-disant était incapable de faire quoi que ce soit et qui a accompli de grandes choses. Là maintenant on a un mec handicapé qui accomplit des grandes choses. Je trouvais ça vraiment très intéressant, cette manière finalement de ne pas le traiter justement ce handicap. Je trouvais ça vraiment bien vu. Donc je vais m'arrêter là. Dragon 2, c'était un très bon film, avec des trucs assez mal fichus, certes, mais vraiment beau dans ce qu'il a réussi. Vraiment, dans ce qui était bon, c'était du très bon. Je crois complètement, par exemple, en l'idylle, entre l'amour entre les deux jeunes, justement, parce que c'est traité subtilement. D'abord, il y a eu une bise maladroite, hein, le filet de bave, et il y a eu des rapprochements. Et enfin, donc, il y a la vraie grosse galoche de cinéma, un très cliché, mais qui était pas malvenu, ça faisait pas de tâche dans l'histoire. Surtout, il y a eu les retrouvailles entre Valka et Stoïc, entre les deux parents, ça aurait pu être nu chaud possible, et pourtant, ça s'en sort très bien. Ça a pas été chiant, enfin, bon, pour moi, qui suis un peu blasé de tout en ce moment, oui, mais non, j'ai trouvé ça très bien, c'était pas niais. Ça c'était pas niais, et le reste c'était niais, c'est quand même un comble. Hein. Bon, bref, allez voir Dragon 2, il était très bien, je sais que j'ai spoilé comme un porc, et que j'avais dit que la vidéo était réservée à ceux qui l'avaient déjà vu. Retournez le voir, et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein. Et puis invitez-moi, hein, d'ailleurs, parce que là j'ai plus de travail, et j'ai plus un rond, et je vais plus aller voir de films. Je vais me faire la planète des singes, et je vais aller voir Transformers. Parce que tout le monde crache dessus en ce moment et que moi je veux voir ce que ça donne. En attendant, merci de m'avoir vu, écouté, et puis je vous dis Faut vraiment qu'on travaille sur ton vol plané en solo, mon grand. Croque-Mou. Eh ben, bébé bout.
Alors tiens, prends ça. Alors, on fait moi le malin? Ouais, c'est ça, tu ferais jamais de mal à un uniforme. Ça, c'est Burke. Ici, la vie est géniale. Avant, les dragons nous posaient quelques petits problèmes. Mais aujourd'hui, ils sont venus vivre avec nous. Je t'ai dit à quel point t'es belle aujourd'hui? Non, c'est vrai? Et depuis que les Vikings chevauchent des dragons, le monde est devenu encore plus vaste. C'est trop génial! Qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qui a pu faire ça? Tu crois tout savoir sur les dragons, je parie. Voilà un aperçu de ce que tu ne sais pas. Je vous connais, vous? Non. Tu n'étais encore qu'un bébé. Mais une mère n'oublie jamais. Incroyable. Tu les recueilles? Quelque chose se prépare. Quelque chose que tu n'as jamais affronté. Maintenant, les dragons sont à moi. Protège notre peuple. C'est ta destinée. Ce que tu cherches est là, dedans. Ça, c'est très dangereux. Attends, c'est une blague? Allez, croque-nous! Et bien joué! Dragon et viking redevenus ennemis! Oh. Oh. Mais tu sais que ça part pas au lavage?